Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très très grave du côté du Comore. Une tentative d'envoi au repos éternel contre le président comorien, préfet de France en Afrique, vient d'avoir lieu ces dernières 24 heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va. Alors, il s'agit d'un sous-officier de l'armée comorienne qui a décidé de passer à l'action. Il a décidé de montrer que le peuple en a marre. Oui, il faut d'abord le savoir, ce président comorien, c'est lui qui gérait l'Union africaine en 2023, où il a complètement servi l'Occident pour faire face aux pays de l'AES. Nous avons vu les décisions qui ont été prises contre les différents pays de l'AES. Nous avons vu comment il s'est tourné contre nos États africains, le dernier souffle des Africains, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors aujourd'hui, le karma de sa vie est en train de rattraper ce dernier. Alors, comme je vous le disais au départ, ça s'est passé hier, le 13 septembre 2024, où il s'est rendu dans une manifestation dont je vais vous donner des références tout à l'heure. Et ce monsieur que vous voyez, cet sous-officier que vous voyez en image, a décidé de l'envoyer au repos éternel par une arme blanche. Mais les circonstances, ce qui s'est passé après, va complètement vous étonner. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous serez ébahis de la manière, de la gestion du gouvernement juridique. Oui, le gouvernement juridique comorien est complètement contre le peuple comorien. Je vais entrer en profondeur tout à l'heure parce que ce qui vient de se passer, les Africains doivent dénoncer. Et à titre de rappel, ce n'est pas la première cause ou bien le premier cas. Ce n'est pas le premier cas. Je vais entrer dans les références. Alors, avant de continuer, de savoir ce qui s'est réellement passé, s'il vous plaît, veuillez vous assurer de sécuriser la vidéoconférence. Vous savez, lorsque nous parlons de ces dirigeants africains, nos vidéos sont tellement sensibles. Ah oui, Facebook met son algorithme qui est toujours prêt à réagir pour faire sauter nos vidéoconférences, pour surtout nous sanctionner. Donc, poussez au maximum des j'aime pour nous sécuriser la vidéoconférence et sécuriser notre page et partagez-la massivement. Oui, partagez massivement. Parce que ce que le gouvernement vient de faire, ce que la juridiction comorienne vient de faire, nous devons la dénoncer. Nous devons dénoncer cela. Parce que trop, c'est trop en Afrique. Oui, c'est d'abord ça notre premier combat. Vous et nous qui sommes ici, c'est ça notre combat. Trop, c'est trop en Afrique. Ces dirigeants sont censés de protéger le peuple. Mais dès lors que le gouvernement se tourne contre le peuple, cela ne vaut plus la peine. Alors, sécurisez la vidéo avec les j'aime, mais surtout, mettez en commentaire « Vive l'Afrique libre !» Vive l'Afrique libre! Alors, selon les informations officielles, écoutez, le président des Comores, M. Azali Assoumani, a été légèrement blessé de l'arme blanche. Mais il n'a pas été légèrement blessé. Il a été sérieusement touché. Jusqu'au point où on a fait des structures. On a fait la couture. Vous comprenez? Il est rentré chez lui. Ça n'a pas marché. Il y a eu encore, voilà, ça a lâché. Il est encore retourné. Donc, l'affaire était gravissime. Vous savez, lorsque ce sont des histoires, gouvernementales, vous comprenez? On cache les choses. Mais nous, nous sommes là pour dénoncer, pour dire les vérités. Voilà. Nous allons dire les vérités. Alors, soit disant pour eux, il a été légèrement touché à l'arme blanche, qui est l'affaire là, voilà, dont le gars voulait faire l'affaire, vous comprenez déjà, avec l'ustensile de cuisine, vous comprenez? Ça s'est passé le vendredi 13 septembre, alors qu'il participait aux funérailles d'un grand cheikh du pays, a annoncé la présidence de cet archipel de l'océan Indien. L'attaque s'est produite à Salimani, une ville en périphérique de la capitale Moroni. Alors, l'agresseur qui avait été interpellé par les forces de sécurité est complètement décédé. Je vais entrer en profondeur du décès, de l'envoi au repos éternel de ce dernier. Vous allez comprendre les choses. Est décédé en détention selon le procureur de la République de Moroni, qui a fait cette annonce le samedi 14 septembre, donc aujourd'hui. Les circonstances entourant la mort de l'attaquant restent encore floues.
Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, lors du repos éternel de ce dernier, avant son repos éternel, il a été pris. On l'a mis en garde à vue, comme on dit chez nous. On l'a mis, voilà, au calamar quelque part pour bien réfléchir. Le matin, on vient lui retrouver qu'il est allé au repos éternel. Ce n'est pas le premier cas. Oui, on parle là d'une dizaine de cas de la sorte. Lorsque tu t'attaques au gouvernement pour critiquer ou bien pour parler ou pour faire quoi que ce soit, le lendemain, lorsqu'on te met aujourd'hui en cellule, le lendemain, tu ne ressors plus sain et sauf. Vous comprenez? Alors, nous appelons les dirigeants comoriens, la juridiction comorienne, de nous expliquer les causes de ces multiples envois au repos éternel de nos frères africains. Il faut que vous nous expliquiez ça. Est-ce qu'il y a du gaz dans ces cellules? Pourquoi ils l'ont d'ailleurs envoyé au repos éternel? Heureusement et sérieusement, peut-être parce que ce dernier a quelque chose, il avait quelque chose d'important à dénoncer. Et vous savez, lorsqu'il y a une telle pareille situation, pour faire taire, pour finir ou calmer la situation, il préfère de l'envoyer au repos éternel. C'est ce qui s'est passé sur ce sous-officier de l'armée comorienne. Ah oui, il y a quelque chose caché en bas. Mais quelle est la cause? Il faut que le gouvernement nous dise pourquoi ils le font. Je vous dis encore, ce n'est pas le premier cas de la sorte. Nous sommes à une dizaine de cas du côté du Comore. Je dis une dizaine. Les Comoriens qui sont là, vous pouvez en témoigner si je me fais erreur. Vous comprenez? Vous pouvez écrire en commentaire si moi je me trompe. Et lorsque moi je fais une vidéoconférence, j'ai toutes les preuves avec moi. Vous comprenez? On parle d'une dizaine de cas. De la même sorte, toujours venant des procureurs, des gardes à vue du peuple comorien et après repos éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce dernier avait ou bien voulait annoncer au peuple? Pourquoi il s'est mis à vouloir envoyer le dirigeant comorien au repos éternel? Alors il y a quelque chose de flou. Le gouvernement comorien a complètement flouté cette affaire. On demande des explications. On demande ce qui s'est réellement passé. Que le gouvernement et la juridiction comorienne nous expliquent. Parce que les Comoriens veulent savoir ce qui s'est passé. Et là on voit, la France ne parle pas. L'Occident est complètement bouche bée dans cette affaire. Oui, parce que c'est une affaire qui les arrange. Oui, et le Comore même d'ailleurs, les Comoriens ne peuvent même pas manifester. Une manifestation pacifique, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce dernier a complètement comprimé les Comoriens. Il a tout bloqué des Comoriens. Comme on dirait une dictature. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, pourquoi ce dernier a été envoyé au repos éternel? Et pourquoi il voulait envoyer au repos éternel le dirigeant comorien? L'affaire reste encore floue. Ça reste très flou. Mais, en tout état de cause, il est en train de payer le karma de sa vie. Le karma des pays de l'AES. L'AES est notre dernier souffle des Africains. Qui s'attaque à ces États trouvera malheur en chemin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités ou bien de cette actualité du côté du Comore. On continue de fouiller ce que ce dernier avait à dire, la raison qu'il a envoyé le président comorien au repos éternel. C'est une raison vraiment très juste. Et c'est pourquoi on a décidé de complètement fermer sa bouche à jamais. Vous comprenez? Alors, partagez massivement la vidéoconférence. Sécurisez-la surtout au maximum. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Peuple comorien qui est là, laissez vos avis en commentaire. Surtout, s'il vous plaît, laissez notre slogan en commentaire. Vive l'Afrique libre. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.